Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique chimie. Donc comme promis, finalement on fera la vidéo en deux parties pour vous entraîner encore une fois à la nomenclature. Donc la deuxième partie, deuxième lot d'exemples pour apprendre à nommer des molécules organiques. Et donc là, comme pour la précédente vidéo, je vous conseille d'abord de mettre la vidéo en pause, essayer de les nommer tout seul. Et après, tout simplement, je vous donne la correction, l'explication, tout à la fin. Donc sur ce, donc, correction. Alors, pour nommer une molécule organique, on va se répéter, certains connaissent déjà la chanson, mais première étape consiste à identifier le groupe caractéristique. Si j'en ai un, c'est super, j'ai affecté le bon groupe et donc le bon suffixe surtout, parce que c'est ça que ça permet de faire. Quand on identifie le groupe caractéristique, c'est pour déterminer le suffixe de la molécule. Et si j'en ai pas, dans ce cas, ça termine par E et sans groupe actif. Deuxième étape, tout simplement, consiste à de repérer la chaîne la plus longue et donc numéroter par conséquent la chaîne la plus longue. Afin donc que le petit numéro, afin donc que l'atome contenant le groupe caractéristique soit le plus petit et le numéro le plus petit, ou bien si c'est un groupe alkyle, l'atome de carbone contenant la ramification est le petit nombre. Donc ça c'est la deuxième étape. Ensuite, troisième étape, donc on compte le nombre d'atomes de carbone sur donc la chaîne la plus longue qu'on appelle la chaîne centrale ou la chaîne principale même d'ailleurs. Et donc, en fonction du nombre d'atomes de carbone dans cette chaîne principale, on va donc affecter le nom, le nom du radical. Et enfin, pour le préfixe, là, on va regarder dans la ramification. Donc, on regarde dans la ramification combien j'ai d'atomes de carbone. Et en fonction du nombre d'atomes de carbone, j'identifie et affecte le bon nom. Et c'est parti mon kiki. Donc, je vais appliquer la méthode pour ces trois molécules. Et donc, on va tout simplement, comme ça, bien s'entraîner. Alors, là, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un groupe caractéristique, donc hydroxyle, OH, juste en haut de la molécule. Donc j'ai la présence de ce groupe hydroxyde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est un alcool. Et donc la molécule va finir par ol. Donc comme c'est un alcool, je vais donc numéroter la chaîne tout de suite. La chaîne la plus longue, donc contenant le plus grand nombre d'atomes de carbone, tout de suite. Donc juste là, en vert. Je numérote de sorte à ce que le carbone central, le carbone fonctionnel, est le plus petit nombre possible. Donc là, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Alors là, il n'y a pas 150 places à noter. Soit vous faites 1, 2, 3, ou soit vous faites 1, 2, 3 comme ça. Mais dans les deux cas, donc, on aura le plus petit nombre. Ok. Donc du coup, tout simplement, carbone fonctionnel, c'est 2. Ok. On met 2 devant. Ensuite, donc, je regarde, j'ai 3 atomes de carbone sur la chaîne centrale. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout simplement affecter le préfixe qui correspond à 3 atomes de carbone. Donc ici, c'est tout simplement... Donc là, ici, je vais affecter le terme propane. Et enfin, donc, je repère la ramification. Donc, juste là. Et donc, elle est située également en deuxième position. Cette ramification. J'ai un seul atome de carbone dans cette ramification. Donc ici, je vais tout simplement mettre méthyle. Donc ça fait 2-méthyle, propane, 2-ol. Vous voyez le délire? Donc du coup, c'est pour ça que pour nommer des molécules organiques, il faut le faire avec méthode. Ok? Parce que des noms comme ça, ça ne s'improvise pas, on peut aller trouver en 2 secondes chrono. À part si vous les connaissez tous par cœur, mais bon, voilà. Je ne pense pas que vous êtes encore arrivé à ce point-là de connaître le nom des molécules organiques par cœur. Donc, pour l'instant, au lycée, en tout cas, on fait ça avec une méthode. Ensuite, deuxième étape, on passe à cette molécule-là. Donc, pareil, on repère le groupe caractéristique. Donc, il est juste là. Donc là, je suis en présence d'un carbonyle. Ok, voilà, juste là. Et donc, sur ce carbonyle, j'ai un hydrogène. Donc là, il est reconnaît ça par une isodouble carbone-oxygène. Et au niveau du carbone, donc, du carbone central, qu'il y a l'oxygène par liaison double. J'ai à gauche, donc, de l'hydrogène. Et à droite, tout simplement, du carbone. Donc là, du coup, pour cette deuxième molécule, on va donc finir le nom en tout simplement. Donc là, on pourrait tenter à finir le nom en al, comme c'était le cas dans la précédente vidéo, sauf que dans la précédente vidéo, chose que j'avais pas précisé aussi, c'est que oui, certes, on a de l'hydrogène et du carbone de part et d'autre, du carbone central, mais en fait, on peut cet atome-là, donc en formule semi-développée, je peux l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme H3C, carbone, oxygène, carbone, CH, du coup, CH3, CH3. On peut l'écrire comme ça.
Et donc là, ça change tout, parce que là, on a du carbone ici, on a du carbone ici, et on a ce carbone-là qu'il y a à une liaison centrale, enfin, une liaison double, par une liaison double, donc à l'oxygène. Donc bon, vous allez me dire, ça ou ça, bah, c'est la même chose en fin de compte, ça revient à la même molécule. Donc, du coup, au fait aussi, ce que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, c'est que, ok, on a l'hydrogène et du carbone, mais que là, dans la précédente vidéo, ce carbone central, donc il était situé en tout début de chaîne. Donc c'était forcément A qu'on allait finir. Là, comme on est en milieu de chaîne, ce sera forcément 1. Donc là, je finis par 1 du coup. Et là, contrairement à la dernière vidéo, je vais numéroter la chaîne de sorte à retrouver où va se situer le 1. Ok, donc du coup, ici c'est un carbone. Donc là, du coup, par conséquent, je fais ça parce que c'est une cétone. Donc là, je finis par 1 le nom de la molécule puisqu'on a fait du cétone et non d'un aldéhyde. L'aldéhyde, donc ça sera toujours en bout de chaîne aussi. Ça, j'avais oublié de préciser. J'avais dit dans la vidéo court, mais pas dans la vidéo d'exo. Et là, comme on n'est pas en bout de chaîne, donc on est en présence du cétone. Donc, au niveau de la numérotation, donc ici, le carbone fonctionnel, vous voyez bien, le numéro le plus petit, ça sera 2 qu'il pourra avoir. Ok, pour la même raison. Hein. Donc là, vous comptez dans ce sens-là, vous trouvez 2. Dans ce sens-là, vous trouvez 3. Donc le plus court, c'est 2. Donc là, de 1. Et après, je regarde sur la chaîne la plus longue, donc j'ai 4 atomes de carbone. Donc ici, ça va être du butane. Et donc, dernière chose, je regarde le groupe, je regarde la ramification. Donc j'ai un seul atome dans la ramification, il se situe en position 3. Donc ça va être 3 méthyl. Ça ressemble un peu. Donc là, ce coup-ci, c'est du 3-méthyl butane de 1. Alors, ça ressemble en termes de nom. Ça commence toujours par 3-méthyl, bizarrement. Enfin, du méthyle en tout cas. Mais, vous voyez, déjà, on a une nom qui change. Et surtout, on a le groupe caractéristique qui n'est pas le même. Donc, c'est ça qui va différer ces deux molécules. Alors, on finit par cette dernière molécule qui peut vous paraître assez longue. Mais, j'ai fait exprès, enfin, je change un peu. Donc là, pareil, même principe, on repère le groupe caractéristique. Donc là, le groupe caractéristique, encore une fois, donc ici, on est en présence d'un carbonyle, et plus précisément, ça fait partie de la famille des cétones. Donc là, on a un carbone qui est lié, un carbone central lié par une liaison double à l'oxygène. Et de part et d'autre de ce carbone central, j'ai à chaque fois du carbone. Donc du coup, je sais que je finis par 1. Ensuite, j'indique la position. Donc la position, je vais indiquer comment je vais la trouver. Et je vais la trouver comme ça, en entourant la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue est juste là. Voilà. Alors attention, la chaîne la plus longue, parfois elle peut descendre. Là, je vous ai donné des molécules, elle reste toujours droite, mais la chaîne la plus longue, parfois elle peut descendre. Alors mais vous aurez pu très bien la faire descendre aussi, ça marche. Enfin, ça marche. Non, ça marche pas tellement ici dans ce cas-là, parce que si vous la faites descendre, après, le carbone fonctionnel, du coup, il n'est pas sur la chaîne principale, donc c'est pas possible. Donc là, ici, on n'aura pas pu la faire descendre, non, parce qu'il n'y a que 2 atomes de carbone de toute manière ici, et là, on a la 3. Ok. Et donc là, je vais numéroter, donc là, de sorte à ce que le carbone fonctionnel soit plus petit. Et donc, je la note de gauche vers la droite, ainsi. Donc là, je finis le suffixe C2-1. Ensuite, je trouve le radical. Ok. Donc là, j'ai 6 atomes de carbone dans la chaîne. Donc, qui dit 6 atomes de carbone, qui dit donc qu'on est en présence de hexane. Ok. Donc là, je mets hexane. Et attention, je mets pas le 1. Je sais, vous êtes matrixé par ça, parce que hexagone, c'est comme ça vous retenez souvent. Pour c'est comme hexagone, donc 6. Vous retenez comme ça, mais faites attention, mettez pas le... Je sais qu'on est tenté à faire ça. Ok. Donc on met du hexane, et troisième étape, donc on identifie la ramification qui est juste là, en position 3. Et donc là, j'ai 2 atomes dans cette ramification. Donc 6, ça va être tout simplement de l'éthyle. Ok, donc ça fera 3 éthyle. Hexane 2-1. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Deuxième partie. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir le statut en mathématiques et en sciences.